Dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple de site de niche en SEO et en affiliation à destination des passionnés. Donc tu vas voir que tu vas pouvoir monétiser facilement et t'inspirer de ce genre de site. Typiquement, c'est le genre de site qu'on faisait en Amazon Affiliate il y a bien des années. Bon, tu connais mon avis sur le sujet, c'est pas le genre de truc que je recommande. Néanmoins, il y a certaines niches que tu peux exploiter et monétiser en affiliation, en direct, donc avec directement des boutiques de passionnés et générer plusieurs milliers d'euros par mois sur ce genre de niche. Donc, je te montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Let's go. On est ici sur la niche Sim Racing. Donc, on va taper Sim Racing pour comprendre rapidement. On est sur du matériel un petit peu racing, flight simulator. Alors, moi, je ne connais pas du tout. Donc là, on se la décompose rapidement. Apparemment, c'est tout ce qui est simulation de vol ou simulation de course dans ce genre de fauteuil. Voilà, avec de l'équipement qui peut coûter plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Ok, donc, c'est un truc de passionné. Et généralement, quand tu as une passion et que tu as de l'argent, ce n'est pas un problème de dépenser 4 000 euros, 5 000 euros dans le must to have, dans la meilleure solution à avoir si tu es un passionné. Ok, donc, on a la niche Sim Racing. Le premier ici, airseed.fr, se positionne avec 145 domaines référents. Et le deuxième ici se positionne avec 50 domaines référents sur l'ensemble de son site. Donc moi, c'est notamment le deuxième, donc sim-racing.fr, que j'ai trouvé, parce que j'ai vu qu'il achetait des backlinks. Donc je me suis dit, OK, encore une niche, encore un propriétaire d'un site de niche qui achète des backlinks. Donc c'est que la niche rapporte quand même pas mal d'argent, parce qu'il en a acheté pas mal. On va voir ça tout de suite. Et on peut voir déjà pour commencer que le site fait pas mal de trafic. Il a quand même quelques années d'historique. On voit que le site y tourne depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi. Donc c'est quand même assez intéressant. On voit qu'en 2025, il tient bon, il génère des commissions, il fait de l'argent, il fait du trafic. On voit qu'il se positionne sur pas mal de mots-clés comme Sim Racing. Donc c'était le mot-clé que je vous avais montré. Parfois il est premier, parfois il est deuxième. Voilà, il se positionne sur des mots-clés de modèles, de voitures hautes. Alors, c'est pas du tout ma spécialité, donc je veux pas dire de la merde. Des mots-clés type volant plus modèle. Voilà, en gros, il domine sa niche. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il achète aussi des backlinks. News-console.fr, on est déjà sur un domaine à plus de 100 euros. Okay, donc 100 euros le backlink. C'est intéressant pour lui parce que c'est thématisé, ça a l'air d'un bon spot. Et il dépense voilà, des backlinks à plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est que ça génère des commissions. Maintenant, combien il gagne par vente? Alors, effectivement, ça reste de l'estimation. Mais si, par exemple, on va ici sur... allez, on choisit un volant. Voilà, on peut voir ici que à chaque fois, on a des comparatifs. Donc, quel volant F1 de telle marque faut-il choisir, etc. Donc, on a un comparatif de volants. Lorsqu'on clique, on est renvoyé vers différentes boutiques d'affiliation. Donc, c'est les boutiques qui vendent ces produits-là. Donc, là, on a la boutique Fanatec. Donc, là, pareil, il renvoie que vers Fanatec pour ces 3 produits-là. Et si on check rapidement le programme d'affiliation, on est sur 5% de commission. Donc 5% de commission, on peut se dire c'est pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a un volant, ça coûte 350-400 euros. Imagine que tu achètes le volant, plus l'écran, plus le pédalier, etc. Bon, tu es vite à 2000 balles. 2000 euros, 5% de commission, ça fait 100 euros. Donc déjà, ça fait une commission de 100 euros sur de la niche mainstream. C'est pas mal. 100 euros sur des niches casino, dating, etc., c'est pas ouf. Mais 100 euros sur de la niche mainstream, c'est vraiment pas mal. On voit que le site, il tient depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi. Il prend des 5% sur des paniers moyens entre 200, 300 euros et parfois même plusieurs milliers d'euros. Alors, je mets sur pause 3 secondes cette vidéo juste pour te dire que si tu n'es pas encore dans le groupe Telegram, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Pour chaque vidéo du challenge 10 jours, où je te fais une vidéo par jour, tu as un bonus accessible dans le canal Telegram, uniquement pour les quelques personnes qui sont déjà dans le groupe Telegram. Donc, tu cliques, tu nous rejoins et tu auras accès à des informations 100% privées. Je te remercie et on peut reprendre la vidéo. Franchement, c'est une bonne niche. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est un truc que tout le monde fait, hein, mais tu mets une top bar, tu mets un bouton. Donc, généralement, tu as une grosse partie des gens qui vont cliquer et ça va injecter du cookie d'affiliation. S'il renvoie vers Fanatec ici, c'est que Fanatec, c'est le partenaire qui lui rapporte le plus d'argent parce qu'il ne mettrait pas Fanatec en avant sur la top bar où c'est ici une barre qui s'affiche sur toutes les pages de son site. Non, généralement, tu mets l'affiliation la plus rentable. Donc là, c'est Fanatec et les 5% de Fanatec qui lui fait, je pense, 80% de son chiffre d'affaires. Voilà, c'est des conclusions qu'on peut facilement en tirer parce qu'en tant qu'affilié, je faisais exactement les mêmes trucs, le même ajustement de site sur mes sites d'affiliation. On a également d'autres pages, on va creuser un petit peu. On a des pages avis, donc des pages avis, c'est avis Fanatec, avis Logitech, avis Moza, etc. Sim Racing. Là, par exemple, on a une sorte de boîtier. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, un shifter. Ça a l'air intéressant. Hein. Là, si on clique, est-ce qu'on est renvoyé vers Fanatec ou vers une autre boutique? Ok, là, on est renvoyé vers une autre boutique, mozaracing.com. On est sur du boîtier à 40 $. Donc là, je pense que la com, elle doit être quand même supérieure.
peut-être 10-15%, je pense. Voilà, on est sur du 10% de commission. Oui, bien sûr. Il faut toujours évaluer en fait le panier moyen. Si c'est 5% de 5 000 euros, mais il n'y a pas de souci. Mais si c'est 5% de vente à 35 euros, non. C'est là, tu bosses, autant aller bosser au Leclerc, tu gagneras plus. Respect aux gens qui bossent au Leclerc. J'adore Leclerc. Fanatec. Donc voilà, les amis, on a fait le tour du site. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le template, vous voyez, il est assez simple. Donc on a vraiment du template classique SEO, quoi. Le texte où tu bombardes et tu fais full lien interne vers les différents. Donc tu as la thématique sim racing, tu as le champ lexical, on parle du volant, du pédalier, du frein à main. Donc là, à chaque fois, il renvoie vers le meilleur volant, le meilleur pédalier, le meilleur dashboard, le meilleur cockpit, etc. On renvoie aussi vers des pages marques, donc avis Fanatec, avis Logitech. Généralement, ce qui paye, quand tu démarres un projet comme ça, ce qui paye, c'est de te positionner sur les marques. C'est le plus simple. Donc, tu fais tu fais tes premiers 500 euros sur avis plus marque et tu fais 10, 20, 30 pages sur un maximum de marques où tu es affilié parce que en fait, l'intention d'achat quand quelqu'un tape code promo plus marque, avis plus marque, elle est extrêmement forte. En fait, il cherche juste une approbation pour qu'on te dise oui, la marque Fanatec, c'est la meilleure marque. Va acheter dessus. Donc, la personne attend juste l'approbation. Donc ça, c'est le plus simple pour faire des ventes. Et après, tu vas taper plus sur des mots-clés comme meilleur volant sim racing, meilleur pédalier sim racing. Et après, en troisième truc, tu peux ouvrir davantage le site aussi sur d'autres mots-clés annexes qui sont moins tapés mais qui sont rémunérateurs, type volant, modèle, F1, numéro 48, etc. Voilà. C'est un peu la typologie des mots-clés. Je connais pas la niche, mais en fait, c'est pareil dans toutes les niches en vérité. Tu pars des mots-clés les plus simples avec la plus forte intention transactionnelle pour faire vite des commissions. Et après, tu t'ouvres sur des mots-clés plus concurrentiels, mais qui apportent plus de volumétrie, qui apportent plus de visiteurs. J'ai l'impression de me répéter dans toutes les vidéos. Désolé si c'est le cas, mais bon. La meilleure moyen d'enseigner, c'est la répétition. Donc voilà, template assez facile, enfin assez facile, assez simple, hein, mais très efficace. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ça fonctionne. On s'en fout de la difficulté en vérité. Nous, on veut que ça fonctionne. Vous voyez, à chaque fois, le levier de vitesse sim racing, ça link 6 articles sur les leviers de vitesse. Pédalier, ça link 6 articles. Donc c'est un petit peu comme un site qui serait un site de news. On a les news sur Paris, on link 6 news sur Paris. On a les news sur Marseille, on link 6 news, donc 6 actualités sur Marseille. Voilà, on dirait que c'est un peu la même structure ici, par catégorie. Et chaque catégorie, on met 5-6 articles, quoi. Guide d'achat, on met 12 articles sur les guides d'achat. Voilà, ça fait le taf. Rien d'autre à dire pour le moment. Je pense avoir un petit peu fait le tour. Maintenant, ce qui me paraît le plus important de parler avant de terminer cette vidéo, c'est la partie multilingue. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant de parler de la partie multilingue qui est importante, j'ai mis le lien du Telegram en description de la vidéo. Donc, tu as un petit bonus. Je te montre comment, en 2-3 minutes, je trouve quelques forums pour obtenir ces premiers backlinks, notamment dans la thématique sim racing. Donc, comment je pourrais obtenir 3-4 backlinks très rapidement. Je te montre ça dans une vidéo bonus. La vidéo bonus, elle est dans le Telegram. Le Telegram, il est dans la description de la vidéo. Donc, tu as juste à cliquer pour y accéder. OK? Et je te remercie. Pour la partie multilingue, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, si tu vas dans les backlinks, tu vois qu'il a un site en français, donc qui est sim-racing.fr, mais il a également décliné un site par langue. On a sim-racing-dk.com, sim-racing-hu.com, donc par exemple en Hongrie. On a sim-racing.it, donc en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense son premier site devait être potentiellement un site français. Il a vu que ça payait. Il a vu qu'il a fait ses premiers milliers d'euros par mois de commission en affiliation. Et ensuite, il a directement décliné. Il a directement décliné un site par langue. Et c'est ce que je vous dis souvent. Avoir un site, c'est bien. Avoir un mot-clé, c'est bien. Mais pourquoi tu ne lances pas d'autres sites sur le même mot-clé dans d'autres langues ou même dans la même langue? Si tu n'es pas premier, tu peux lancer dans la même langue jusqu'à que tu sois premier et que tu domines le top 10. Mais tu peux aussi le lancer dans d'autres langues. Tu peux scaler à l'international. Là, regardez, le site, c'est le même. C'est le même template. C'est juste, c'est traduit peut-être à base de DeepL ou à base de TranslatePress ou n'importe. Mais c'est le même site. C'est le même site qui rapporte de l'argent. Si je le mets en Italie, vous voyez, en Italie, il fait du traf. Hein. Ça se trouve, il fait même peut-être plus d'oseille en Italie. Vous voyez, il est 5e sur volant PS5, volant PS4, volant Xbox. Donc, ouais, franchement, c'est fort. Et voilà, on peut voir qu'il a fait vraiment du multilingue. Donc, on a l'aspect site d'affiliation, bien monétisé. Donc, pas envoyer bêtement se faire Amazon. Amazon, ça peut payer, mais le problème, on me dit que oui, Amazon, ça paye, mais ça paye dans 1% des cas. Tu as 99% des éditeurs qui gagnent même pas 500 balles par mois en affiliation Amazon. Donc, vaut mieux chercher des vraies boutiques, bosser en direct avec eux, avoir des gros paniers moyens, potentiellement même avoir des deals un peu privés. Ça fonctionne sur un marché et après, on peut ouvrir, après, on peut scaler. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a des sites différents à chaque fois. Donc, les sites, clairement, se renvoient de la patate, se renvoient du jus SEO.
Là, on n'est pas juste sur du répertoire. On n'est pas juste sur un site, donc le nom de domaine /fr/it/en. Non, là, on a des sites différents. Donc les sites s'envoient de la patate. Parce que chaque site a une puissance SEO. Et là, vu qu'ils sont tous interlinkés entre eux, le site portugais renvoie de la puissance vers tous les autres sites. Le site italien renvoie de la puissance vers tous les autres sites. Et au final, là, on se retrouve avec un écosystème complet qui monte. D'accord. Qui monte. Voilà, le site italien, on voit que chaque mois, il fait plus de trafic que le mois dernier. Donc là, c'est intéressant. Donc ça, je voulais absolument vous montrer. Au moins, ça vous donnera pas mal d'idées, notamment pour vos clients ou voilà, pour les sites sur lesquels vous avez l'occasion de travailler au quotidien. On a aussi du petit lien forum, hein, c'est ce que je montre dans la vidéo bonus. Voilà, lien forum, forumentraideinformatique.com. On met un petit lien ici, volant PS5. Ça marche, hein. Ça a été fait en décembre 2024. Vous voyez, vous faisiez la fête, vous préparez la nouvelle année. Le frérot, il bossait. Le frérot, il faisait du lien ninja. Ah, voilà, c'est ce qui paye. Et voilà, petit lien ninja vers la page meilleur volant PlayStation 5. Et comme je le montre souvent, et je terminerai sur ça, si tu veux savoir c'est quoi ces pages qui payent le plus, bah, un des indicateurs les plus simples, en plus de l'arborescence, en plus de comment ils conçut le maillage interne, quelles sont les pages qui sont mises en avant depuis la page d'accueil. Voilà, tous ces indicateurs-là qui fonctionnent bien pour savoir quelles sont les meilleures pages qui rapportent de l'oseille. On a aussi l'aspect top page. Donc, quelles sont les pages qui reçoivent le plus de domaines référents. Et là, on voit que la page volant PS5, ça doit être une des pages qui ramène le plus d'oseille. Et en Italie, c'est pareil, volant PS5. Vous voyez. Donc là, on peut en tirer rapidement des conclusions. Et autre chose, et je terminerai sur ça, quand tu vois qu'une page est plus travaillée que d'autres, c'est que cette page-là, elle a de l'importance. Et là, cette page-là, elle est beaucoup plus belle que si je prends une page lambda qui va être la page volant ici ou ici. Voilà, on voit que cette page-là, elle est beaucoup moins travaillée que la page volant PS5. Donc, c'est qu'il y a une raison. Ok. Donc voilà les amis, pas mal d'informations. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très vite. Ciao.